Salut à tous, c'est Patapouf. Alors, on vient de terminer le test du Obaou Hyper VS Pré-Patapouf, qui s'est un peu soldé par un échec, mais quand même une vraie réussite. Maintenant, on va enchaîner sur le HPI Savage en 6S, en battement court avec le diff central. Que je vous explique. J'ai remis la HPI GT2 d'origine parce que j'ai réussi à résoudre le problème de la jante. Et en fait, ici, nous avons simplement une boîte de HPI Super 5 SC Flux, c'est-à-dire l'équivalent d'une boîte de Savage normale, mais avec un diff central. En plus, nous avons un skipper, ce qui fait que nous avons, regardez, diff central, nous avons quasiment le MT parfait, c'est-à-dire diff central, slipper, boîte de réduction, 3 différentiels, 4 roues motrices et 8 amortisseurs et gros débattements. Donc, on a resserré le sauve-cerveau comme on pouvait, sauf que je vois ça, il s'est encore desserré. Ah non, ça va encore, c'est passable. Bref, éternel problème de sauve-cerveau, il faudra que je mette de la loctite dessus, parce que j'ai peut-être oublié d'en mettre encore une fois. Il va peut-être bientôt passer en empattement long aussi, ce Savage. Donc, ça fait presque un mois, voire même 2 que j'ai pas roulé. Faute de temps, d'argent aussi. Et à cause du confinement là, on en est au 4e jour de confinement, nous sommes... non. Oh, puis bref, voilà, je viens de compter, on est jeudi. Alors... Oula. Je pense que niveau vitesse on est un peu trop là. Ouh, niveau avec le central on est beaucoup plus doux à conduire je trouve. Beaucoup plus bruyant vu qu'il y a différents... En fait l'étagement intérieur de la boîte il est différent. J'ai mis un pignon de 18 ou un pignon de 17 que j'avais mis avant, donc niveau vitesse on va peut-être être un peu trop là. Allez, on lève quand même. Et bref. Nous sommes en 6S évidemment, 2050 kV. On a réparé un peu la carrosserie avec plein de scotch. C'est pas beau mais c'est supposé tenir. On va peut-être passer bien sûr d'une carrosserie incassable quand on passera en empattement long. Niveau vitesse on est pas mal du tout. Peut-être que j'apprenne à doser les gaz. J'aime beaucoup les NT parce que ils subissent pas le terrain, ils avalent le terrain avec les suspensions. Pour ça que le Pré-Patapouf Hyper VS, je l'ai réussi. Presque un comportement de MT avec un buggy. Et au pire, vu qu'on est en jour de quarantaine, si je me fais contrôler, si je me fais contrôler, j'ai quand même dans ma poche le papier avec l'autorisation de sortie, la dérogation pour exercice physique. Je peux dire que c'est ça, je respire du bon air. C'est bruyant par contre. Je respire du bon air et je cours après la voiture. Allez, je suis tout là-bas, là où il y a mon buggy. Pas mal du tout terrain ici, j'ai l'impression. Un vrai plaisir à conduire. Ah, ça fait 30 ans que j'ai pas conduit, ça fait du bien. Le pire, c'est que en allant en cours, sur le trajet du bus, j'ai retrouvé Oula. J'ai vu un terrain qui aurait pu être sympa, mais vu que c'est la quarantaine là, je peux même pas aller voir le terrain comment il est. Donc ça va que j'ai un terrain pas dégueu, pas loin de chez moi, tu vois.
Ouf. Est-ce qu'on a encore pété la carreau? Non, ça passe directement sur le cul. Bon, ça va que... Ouais, on peut rouler tout seul, c'est tout. Poc. Vérifie qu'il n'y a rien ici. Ah, je l'adore ce Savage. Merci encore Laurent. Non, Jonathan. Ah, j'adore. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Là, je retrouve un peu mieux les sensations que j'avais en conduisant mon premier MT, le Karoq. Qui d'ailleurs est un Muggy parce qu'il a un châssis de Truggy avec des grosses roues. Et une carrosserie de MT. Ça reste un Muggy, pas un MT. J'adore, j'adore, j'adore. C'est unique conduire un MT. C'est une sensation unique. Et je suis en sweet, vous voyez, c'est peut-être un peu trop même. D'ailleurs, c'est un peu de la merde parce que 5 mois de flotte, on ne peut pas sortir, enfin on a le droit de sortir, mais on peut pas vu qu'il y a de la flotte. Là, on n'a pas le droit de sortir, mais il y a du soleil. Donc c'est un peu con. Allez, moi ce beau ciel bleu quand même. Ça serait un crime de ne pas en profiter, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux pas aller plein gaz parce que sinon, voilà. Mais là vraiment, je retrouve des sensations de conduite. Peut-être qu'avec l'empattement long, ça sera encore mieux, mais là, oh, j'ai le zizi tout dur. J'adore. Un vrai plaisir ce MT. Pof. Ah bah tiens, il y a un petit chemin ici, j'ai pas remarqué. Vous voyez, en fait, c'est des gars avec les motos, ils passent par là de temps en temps. J'aime bien les gars avec les motos parce qu'ils me font des petits terrains sympathiques. Et c'est franchement tout à fait quali. Sors d'ici. Ah zut. Il peut venir sans éclater, j'adore ces pneus. Niveau grip, ils sont géniaux, je trouve. Moi, Mani, il me semble, il a dit qu'il... Il y en a qui disent qu'ils sont pas forcément les meilleurs du monde, mais moi je trouve qu'ils sont vraiment top. Puis ils sont super endurants, ils ont une gomme bien molle qui accroche bien. Ça va, c'est malin. Vous voyez, le moteur il a carrément assez de couple. Le moteur il a carrément assez de couple pour emmener la machine. Et ça c'est un beau flip ça les mecs. Voilà, nous sommes revenus. Ok. J'adore. Oula. Oh non.
pas si on entend, ça fait un peu crac-crac là. Je sais pas si vous entendez. Si. C'est quoi ça encore? Ça fait un peu crac-crac. Est-ce que c'est le niveau du diff? Le roulement il sent encore. J'ai bien l'impression que ouais, j'ai encore fumé un roulement. J'ai bien l'impression, ouais. Ah, c'est infernal, encore un roulement, j'ai envie de te dire. Regardez comment elle bouge la noix, je sais pas si on va voir. Encore le roulement de sortie qui est mort. Ah, c'est chiant. On va rouler un peu calme alors. Ah non, c'est pas possible, ça craque tout le temps. C'est pas possible, j'ai mis un roulement neuf. Si vous voulez, c'est un 10 par 16, donc il y a un mur aussi épais qu'un 8 par 14. C'est un peu con, c'est vraiment un diff de merde, un roulement de merde ça. Ah, même avec le 10 central ça. Ah. On est censé arrêter de péter le roulement diff arrière. Donc là, on le pète quand même, hein. Ça va que j'en ai de rechange. Et c'est un poids de chien quand même, péter ce genre de... Ça m'énerve. Bon, je pense qu'on finit pas quand on rentre à la maison, hein. J'espère que c'est juste le roulement. Écoutez, parce que si c'est autre chose, ça va pas faire plaisir. Pas beaucoup, hein. C'est quoi ça encore? Bah ça alors. C'est quoi ça? Mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qui est sûr déjà, c'est que j'ai un roulement qui est mort. Oula, est-ce que ce serait pas à l'intérieur du diff qu'il y aura un problème? Regardez-moi ça. À l'avant, tout va bien. Et là, est-ce que j'aurais pas par hasard pété un planétaire ou un truc dans le genre? Ça va que j'en ai un peu en rechange. Regardez-moi ça. Ça c'est pas cool du tout, hein, comme on dit. En plus j'ai variateur, il a le fil coupé sur le buggy. Donc ça fait combien de temps qu'on roule là? 15 minutes. Ça fait un peu une perte de temps quand même, hein. Bon. Et effectivement, Savage, fiabilité sur 20, voilà.
bien ces cordes d'huile qu'on a fumées. Regardez comment elle bouge la noix. Bon bref, on arrête la session ici, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison je crois, hein, pour voir qu'est-ce que c'est comme problème ici. Le pire c'est que ça sonne pas vraiment comme un diff qui craque. Bref, je pense qu'il y a un souci dans la transmission. Ah, HPI, la fiabilité, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Ils ont été rachetés apparemment, mais on espère qu'ils vont nous pondre un truc bien fiable. Parce que ça me ferait un petit peu chier quand même, hein, vous voyez. En quarantaine de ne pas pouvoir rouler, c'est... Comment dire? Vous le sentez ce parfum de seum, hein? Donc je vous dis... Je vous dis une bonne quarantaine, une bonne soirée, une bonne journée quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut à tous. On va regarder qu'est-ce qu'il y a comme problème. On va voir déjà niveau température qu'est-ce que ça donne. On est carrément bon. Niveau variateur, il y a ventilo, je peux pas toucher. Niveau batterie, ouais, c'est dans le bac, flemme de toucher. Mais on est bon là. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme problème. Écoutez, hein. Je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, une bonne après-midi. Allez, salut à tous.